Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match entre l'Olympique Lyonnais et les Glasgow Rangers, les gars. Donc, avant de débriefer ce match, on va se laisser avec l'intro, les gars. Donc, comme je le dis, les gars, on se retrouve pour débriefer le match entre l'Olympique Lyonnais et les Glasgow Rangers. Il y a plein de choses à dire. Hormis que ce match, ça a été de la pure daube, hein, on va pas se le cacher. Donc, les gars, on va déjà commencer avec le petit livre qui fait plaisir. J'ai tout marqué dessus, hein, les gars. Alors, score final, un partout. Franchement, ce match a été d'une qualité tellement merdique que je crois que je me suis même endormi en fin de seconde mi-temps, les gars. Donc, ouverture du score des Glasgow Rangers. Donc, dommage, je n'ai pas vu le but, mais bon, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'était un but de merde. Donc, apparemment, c'est une frappe de White. White, je sais pas comment il s'appelle. Il a marqué à la 41e minute. Apparemment, ce serait une frappe qui aurait été déviée par Da Silva. Donc, si elle est déviée, c'est qu'il peut pas trop faire grand chose. Donc, au pire, voilà, c'est pas grave. Donc, va falloir s'y attendre parce que De Neuer est blessé. Ça nous donne déjà un avant-goût. Et ensuite, hormis la première mi-temps où on a été transparent, d'ailleurs je vais en revenir après sur cette première mi-temps, égalisation de Ryan Cherki sur une frappe un peu hasardeuse d'un but contre son camp de Baissé à la 48e. Sinon après le match, bah, ça a juste fait tourner. Oh, 93e minute, occasion pour Kadewere qui a raté sa frappe, hein, on va pas se le cacher. Hein. Après, j'en veux pas, c'est pas grave, c'est pas comme si c'était un titulaire indiscutable, tu vois. Mais enfin, bref, du coup, on va revenir à cette putain de première mi-temps. Je ne comprends pas comment une équipe de foot, les gars, je ne comprends pas comment elle peut être inconstante comme ça. Être un total flop en première mi-temps. C'est rideau, y a rien, c'est brouillon. Et en seconde mi-temps, oh, bah, comme par magie. Ah, ça y est, c'est la meilleure équipe du monde. Ça joue, il y a du crochet, il y a du jeu, il y a la création. Voilà. Première mi-temps, j'ai rarement vu une première mi-temps aussi merdique que celle-là. Pas de pressing, il n'y a pas de jeu, ça crée pas. Il n'y avait rien du tout dans cette putain de première mi-temps. On s'est fait chier, les gars. On s'est fait chier, clairement. Le seul qui faisait du pressing, c'était Dembélé. Et Shaqiri le regardait courir comme ça. J'ai l'impression qu'il était comme ça, les gars. Qui regardait Dembélé courir. Déjà, pour faire le pressing, déjà le faire tout seul, c'est galère, je sais pas. Va lui filer un coup de main. Et bah non, il le regarde pressé comme ça. Ah, de toute façon, pauvre Dembélé, j'espère que t'as du courage, hein, parce que pour ce qui va suivre, je crois qu'on n'est pas prêt. Donc voilà, en seconde mi-temps, on va se reprendre, il va y avoir du jeu, il va y avoir du pressing, il va y avoir de la création, voilà. Du coup, bah, c'est Cherki qui va déborder sur le côté droit, il va faire une frappe hasardeuse, donc il y a un CSC de Baissé qui va égaliser. Et puis à partir de là, bah, on retourne comme en seconde mi-temps. Il y a plus de jeu, il y a plus rien. On a quand même dominé les Glasgow en seconde mi-temps, mais bon, voilà. Ce que j'ai marqué, alors, à retenir de ce match, je rigole, mais ça rend nerveux, les gars. Manque de pressing. En seconde mi-temps, on est passé complètement à côté. J'ai marqué entrée d'Awar, nul. Le mec, je sais même pas pourquoi il est rentré, il a rien foutu sur le terrain en fait. Voilà. La meilleure entrée qui nous a fait du bien, c'est celle de Guimaraes. C'est tellement un crack. Et franchement, je suis tellement content de l'avoir dans l'équipe. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, si ce n'est le meilleur joueur de l'équipe. Hors Paqueta, bien sûr. Mais en ce moment, j'aurais tendance à dire que Guimaraes est au-dessus de Paqueta. Donc voilà, du coup maintenant on va passer au top et au flop. On va bien se rigoler alors. Les gars, je commence par l'homme du match, le meilleur joueur qui a été sur le terrain pour moi aujourd'hui, Cherki. Alors, il a fait de gestes techniques, c'est lui qui conduit à l'égalisation. Alors pour moi, il y a un peu trop de gestes techniques, donc c'est pas grave. Au moins, c'est le seul qui faisait quelque chose dans le terrain. Donc merci Cherki. Le deuxième, je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, j'ai été super content de sa prestation. Luis Enrique. C'est incroyable de se dire qu'en fait, je pensais pas qu'il avait le niveau là, les gars. Je suis choqué, je pensais pas qu'il avait le niveau là du tout, en fait. Donc voilà, j'ai été très content de la performance de Luis Enrique. Il a fait tout. Des fois, tu te dis dans ta tête comment il peut avoir le moral malgré qu'il a une concurrence qui est imbattable, Emerson. Mais je sais pas, le mec il est toujours là, il est content d'être là. Quand il est fatigué, il a le sourire, quand il est titulaire, il a le sourire. Ce mec, je l'adore. C'est un amour, le gars. C'est pas un mec qui va te faire des problèmes dans le vestiaire. Il est en concurrence avec Emerson, il se dit ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Quand j'aurai du temps de jeu, j'aurai du temps de jeu, mais je suis là pour là. Franchement, aujourd'hui, c'était l'un des seuls qui s'est fait remarquer sur le terrain.
Et franchement, c'est la meilleure doublure de Emerson. Voilà, donc franchement, j'étais très content de lui. Bravo à toi, Emerson, tu mérites ta place dans les tops. Le troisième, pardon. Et là, franchement, je viens de vous le dire, il n'y a pas de débat plus clair que celui-là. Guimarães. Ça s'est vu tout de suite quand il est rentré en jeu. Pam, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Il n'y a eu que ça depuis qu'il est rentré. Vers l'avant. Donc voilà, franchement, les trois meilleurs que j'ai trouvé. Cherki, malgré qu'il fait trop de gestes techniques qui servent à rien et qui a quand même conduit à l'égalisation. Enrique, tout ce qu'il a fait, c'était magique. Le petit piqué pour aller trouver Kadewere, inoubliable. Et l'entrée de Guimarães. Voilà. J'ai tout dit en termes de top. On passe au flop, messieurs, mesdames, les gones. Franchement, il n'y a pas de débat possible. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Aouar. Aouar, c'est le pire flop qui est sur le terrain aujourd'hui. Il n'y a pas à dire. Il a rien fait. En fait, il est rentré, il a rien changé en fait. Je reconnais plus le Aouar de quand il y avait Fekir. Bref, ça n'a rien à voir. Deuxième flop, Shaqiri. Mais en fait, t'étais où sur le terrain, frère? T'étais où sur le terrain? Ok, il a fait deux trois petites choses bonnes, mais tout le reste c'est du gâchis. Tout le reste c'est du gâchis, mais je comprends pas en fait. Pourquoi tu... Ah, je sais pas. J'ai pas d'explication logique à ça, les gars, je suis désolé. Comment tu peux avoir un tel niveau à Liverpool? Alors certes, je suis d'accord, on te fait pas jouer à ton poste, je suis d'accord, ok, pas de problème. Mais là, minimum, gros, ça va faire... ça va faire presque 3 mois que t'es là et t'as presque rien prouvé en fait. Bref, c'est pas grave. Et on va terminer par le dernier flop. J'ai marqué Vogel. Ouais, voilà, c'était... il était jeune, ok, je leur laisse du temps, c'est pas grave. Mais je l'ai pas trouvé bon. Il est jeune, il a encore le temps. Mais c'est parti de mes flops, pardon. Donc voilà les amis, c'était un match que je vais qualifier de match de merde, qui n'avait pas d'enjeu. J'aurais espéré quand même que on aurait gagné, qu'on aurait fait 6 sur 6, mais du coup on fait 5 victoires et un match nul. Rares sont les équipes sur la dernière décennie qui ont réussi à faire 5 victoires et un match nul, donc bravo à Lyon. Mais c'est pas rassurant pour ce qui va suivre les gars. Franchement je pense que contre Lille on va se faire déchirer. On n'a pas de Paqueta, on va se faire encore plus déchirer. En plus, on a perdu Karl Toko et Kambi sur une blessure. On va se faire déchirer, quelque chose de malade, les gars. Donc voilà, bref, je vais juste revenir 2 minutes sur les stats. Glasgow Rangers, 7 tirs, 2 cadrés. Lyon, 11 tirs, 3 cadrés. Ça veut tout dire. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, les gars. Mis à part que le fait que c'est pas rassurant. En fait, Lyon, c'est pas rassuré là. Ok, on a fait tourner, ok, pas grave, on a fait tourner, ouais. Mais en fait, c'est pas rassurant pour ce week-end, en fait. Quand tu vois que Lille, ils ont gagné 3-1 contre Wolfsburg, et que nous, on fait 1 contre Glasgow, mais on va se faire déchirer la tête à Pierre Mauroy, les gars. Enfin bref, les gars, c'était une petite vidéo débrief. De base, je voulais pas le faire parce que pour moi, c'était un match qui avait pas d'enjeu, mais quand j'ai vu quand j'ai vu en fait le match, je me suis dit, vas-y, fais un débrief, on va se rigoler. Donc voilà les gars, avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche, c'est super important. Et je sais pas où on va aller, mais j'espère que ils vont monter la tête. Voilà, voilà. Merci de regarder la vidéo. Ciao, c'était Rock. À la prochaine.